Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les guidances astro pour le mois d'avril pour tous les signes. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que la guidance générale pour compléter les informations. Si vous avez besoin d'un soin avec moi, d'un accompagnement spirituel pour vous libérer d'énergie, d'émotions, de schémas répétitifs, pour comprendre des blocages dans une relation, dans votre vie de manière générale, n'hésitez pas à me joindre pour voir ce que je propose et notamment en termes d'hypnose spirituelle. Donc n'hésitez pas, sous la vidéo vous avez mon site internet et mon mail. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner non plus et à activer la petite cloche. On se retrouve très vite, à tout de suite. Bonjour les poissons, nous sommes partis pour votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois d'avril. On va prendre différents oracles, on va aller voir ensemble quels sont les messages et les conseils que je peux vous apporter, bien sûr en canalisant les énergies liées à votre signe. Alors, on est parti. Oula, un petit peu trop de cartes qui sortent. Alors, je regarde quand même ce qu'on a. Ok, bon, on a beaucoup. Hein. Bon, on a des solutions qui arrivent. Bon, on va voir ça. On va voir si les cartes reviennent dans votre tirage. Pour les poissons, on va faire un tableau de 9 cartes pour commencer. On voit qu'il y a quelque chose, il y a du mouvement par rapport à une problématique, quelque chose qui vous plombe, qui est là, qui est bloqué depuis un certain temps, qui vous pèse énormément, hein, parce qu'avec la croix, il y a cette idée que quelque chose est très lourd depuis un certain temps. Et là, on voit cette notion de mouvement. Donc, quelque chose qui stagnait, qui était en pause, qui vous bloquait, qui vous pénalisait, là, de vraiment une lourdeur. Ça peut être quelque chose de matériel, comme une émotion, comme une problématique relationnelle. En tout cas, on voit que ça évolue. Hein. Quelque chose revient à vous. Donc, on a avec le cavalier cette notion de personne qui arrive, d'une aide, d'une information qui permet de sortir d'une période ici un peu comme de nuit noire, comme de fatigue, de tristesse. Alors pour certains, vous avez pu rencontrer des problématiques d'argent, concrètement, hein, des problématiques vraiment administratives et financières, peut-être en lien avec le travail également. Et là, on a cette notion d'abondance, de bonheur, de partage. Les poissons, dans le domaine relationnel et sentimental, c'est très bon. C'est les rencontres, c'est le mouvement, c'est les retrouvailles, c'est la joie. Donc, il y a quelque chose qui revient comme de la joie, de l'abondance financière, mais pas que, aussi relationnelle, en lien avec la maison, le foyer, le couple. Alors, est-ce qu'il y a eu des problématiques avec les enfants, avec la maison en elle-même, avec la famille, ou quelque chose qui a pu vraiment toucher au domaine personnel, lié à un projet personnel en tout cas. Voilà, vous retrouvez ici une notion de légèreté, de partage, on peut enfin bouger, on peut la communication est plus fluide au niveau matériel, on trouve des solutions à nos problématiques d'argent, administratives, etc. On résout une problématique peut-être en lien avec une communication ou en lien avec une notion de distance. Est-ce qu'il y avait peut-être une relation à distance et là il y a un rapprochement, il y a quelque chose comme ça en tout cas qui se passe. On a cette sérénité, cette sagesse. Waouh, ok. Waouh, magnifique, regardez. Et là, en dos, on a donc le couple, les oiseaux, la communication, la discussion. Donc, on voit que vous êtes sur une énergie très belle, les poissons, d'abondance. Alors, attendez, je vais recentrer un petit peu mieux parce que là, vous voyez pas trop le bas. Voilà, bon. Vous voyez quand même un petit peu les cartes du bas, même si c'est pas forcément en plein écran. Vous voyez bien qu'on termine le mois sur cette notion d'anneau qui nous parle de relation. Ici, on a le cœur juste à côté. Donc, on voit qu'il y a une relation de cœur ici, d'amour, de sentiments partagés, de loyauté, de fidélité, de sincérité, d'authenticité avec l'hélice. Donc il se peut qu'il y ait en fin de mois un contrat, une officialisation, un oui, parce que l'anneau c'est aussi la carte du oui, un oui sur un projet de cœur, un oui sur une réconciliation, sur une sérénité retrouvée,
Alors qu'on commence le mois avec une énergie lourde. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est lourd ici, hein, qui peine. Et là, donc début de mois, il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive à vous, en tout cas qui vous apporte une information, un message, un mouvement. Ça déclenche cette notion d'abondance sur votre famille, sur votre couple. Et là, ensuite, on s'engage, on s'unit, on se retrouve, on partage. C'est un nouveau cycle vers plus de sérénité, d'amour, de joie, de légèreté. Peut-être qu'en fin de mois, on peut nous parler vraiment de, voilà, de rencontres pour ceux qui sont seuls, mais aussi de retrouvailles, d'harmonie, hein, de bonheur à l'état pur, hein, de moments de partage, peut-être de mouvements physiques. Hein. Il se peut que ce soit des vacances, quelque chose comme ça. Et là, avec ce dos, cette carte de, si le dos de deck, vous avez les oiseaux qui nous parlent vraiment de communication. Donc on voit qu'il y a des messages, une communication qui est plus fluide. Vous allez peut-être aussi ouvrir votre cœur. Je regarde ce qu'on a en dessous. On a l'arbre qui nous parle vraiment de quelque chose qui apporte du bien-être, une sérénité. Donc il y a des échanges qui sont beaucoup plus harmonieux. Hein. C'est beaucoup plus fluide. Alors, on va continuer, on va prendre d'autres cartes pour vous, les poissons. Déjà, ici, on a quand même eu un joli panorama de votre mois. On voit que les choses vont s'arranger, surtout sur la fin du mois. Là, vous avez des signatures, des accords, une rencontre, une officialisation, des retrouvailles. La carte de l'anneau, elle vous unit aux autres, elle vous rapproche. Et avec le cœur juste à côté et l'hélice, autant vous dire que là, on est sur quelque chose de pur, de serein, d'authentique, de sincère. Pur moment de bonheur en perspective. Alors ici, on voit qu'il y a eu du chagrin. Ensuite, ici, nous avons le fait de parler, de se mettre à la place de l'autre. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui va vers le sens d'une réconciliation, d'une discussion franche, de mettre des mots sur ce qui a pu blesser l'un et l'autre. Donc au sein d'une dispute ici, qui n'est pas forcément que dans le couple, hein, ça peut être aussi avec son enfant, avec un ami, peu importe. On voit que vous êtes senti jugé, on vous a fait des reproches, vous en avez fait. Il y a eu cette notion qu'on s'est fait du mal. Là, c'est un combat d'ego. On vous a peut-être montré du doigt. Il y a peut-être des choses, des critiques, des mots qui vous ont touché. Et là, avec cette notion d'empathie, on voit qu'il y a il y a le fait de se mettre à la place de l'autre. Il y a une notion d'amour véritable. L'amour véritable, c'est vraiment comprendre que l'autre a son point de vue et ne pas être dans le jugement, ne pas chercher à ce que l'autre entre dans notre mode de réflexion forcément tout le temps, ne pas être toujours d'accord avec l'autre, mais en même temps j'accepte son point de vue. Donc là, cette notion-là d'empathie, de compréhension, d'amour véritable finalement, eh bien nous fait voir les choses sous un autre angle. Je regarde l'autre avec un filtre qui est différent. Donc ok, on s'est fait du mal, ok, on n'a pas été d'accord, chacun met sa part de responsabilité sans doute aussi, et on passe à autre chose. Après, ça peut nous dire aussi que vous allez prendre conscience que il y a peut-être une situation dans laquelle, eh bien justement, ça manque d'empathie, ça manque de compréhension, et dans ce cas, ça vous permet d'avancer, de tourner une page par rapport à ces relations-là, bien sûr. Vous avez toujours la possibilité de comprendre que l'intelligence, elle est aussi dans le sens de comprendre que je n'ai pas à endurer cette situation. Je n'ai pas à rester dans une relation où il n'y a ni amour ni intelligence, puisque il n'y a pas cette notion d'empathie, il n'y a pas cette notion de se mettre à la place de l'autre. Et parfois, on peut aussi aimer quelqu'un et se rendre compte que on n'a pas sa place. Il est plus judicieux, il est plus pertinent pour nous de partir que de rester dans une relation, même s'il y a des sentiments dans laquelle, eh bien, je passe plus de temps à pleurer qu'à être heureux. Voilà ce que je ressens ici pour ces cartes-là. Alors, on continue. On va prendre d'autres cartes pour vous. Toujours pour les poissons, pour le mois d'avril. On retrouve cette notion d'abondance, d'engagement, de signature,
de pause. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui avait été mis en pause, il y avait des retards sur une situation, soit le couple était en pause parce qu'il y avait des frictions, parce qu'il y avait un conflit, un manque de communication, ça peut être de la distance, ça peut être tout simplement qu'il y a eu quelque chose d'administratif, hein, des délais à respecter par rapport à la situation actuelle. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se débouche, hein, qui évolue comme on l'a vu tout à l'heure. Avec cette notion d'abondance et ce contrat, soit c'est la relation en elle-même qui évolue, on franchit une étape, hein, on va vers plus de communication, plus d'amour, donc on peut faire une rencontre, on peut se rapprocher, on peut se réconcilier, se retrouver physiquement, mais c'est aussi peut-être que vous avez des projets personnels ou en couple, ici en rapport avec quelque chose où il y a de l'argent, hein, donc une vente, une transaction financière, vous voyez comment ça peut vous parler, hein. Il y a un budget ici, il y a de l'abondance pardon, qui est aussi financière. Là, ça nous parle aussi, pourquoi pas, de prendre des vacances avec les vôtres, avec, vous voyez, passer du bon temps aussi avec ses amis, avec ses proches, mais aussi, on a le droit, bien sûr, de passer du bon temps seul. En tout cas, on est dans cette notion que on s'engage envers soi ou envers quelqu'un, peut-être justement pour prendre davantage de temps avec soi pour se faire plaisir. Donc il y a cette notion de plaisir, d'union, de se sentir aligné. Donc soit on est aligné bien sûr dans sa vie parce qu'on prend conscience que on répond davantage à ses besoins, mais c'est aussi partagé avec les autres, hein. Donc là on y voit des vacances, des retrouvailles en famille, du bon temps avec les amis, cette notion de rencontre, d'union, de s'en sentir aussi au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans un environnement qui nous permet d'être nous-mêmes, d'être authentiques, de se sentir en confiance. Ok, alors on continue. On va aller voir avec d'autres cartes. Pour les poissons, oui, il y a cette notion de mouvement. Donc, on franchit une étape. Waouh, non mais c'est pas possible. Vous me sortez, pour chaque oracle, vous me sortez la carte du couple. Bon, c'est super. Bon, on a ici, vous voyez, ça me rappelle... il y a un événement, hein. Il y a un événement qui va vraiment marquer un point bascule dans votre moi. On avait tout à l'heure cette notion avec le petit Lenormand, souvenez-vous de la croix, de quelque chose qui était lourd, et là après on avait l'arrivée de quelqu'un, quelqu'un, une information, une aide, il y avait du mouvement. Et là j'ai l'impression que ça nous parle donc soit vraiment d'un appel, une rencontre, un message, l'arrivée d'une personne. Il va y avoir un événement qui va marquer votre mois d'avril. Il y a comme un basculement ici, c'est ce que je ressens. Ici, ça nous parle aussi, bien sûr, d'avoir vécu quand même une période assez compliquée. On voit qu'il y a quelque chose à exprimer. Il y a des reproches envers l'autre, il y a une colère, il y a de la tristesse. On a quelque chose qu'on a besoin d'évacuer. Donc, je ressens ici qu'on va vers une réconciliation parce qu'on a quand même cette notion de construire ensemble, de se rapprocher, de se réconcilier avec cette carte-là. Mais là, on voit qu'il y a pu y avoir entre-temps un éloignement à cause de ces disputes, à cause de ces interférences en fait. On avait des choses ici qui nous éloignaient en quelque sorte, mais c'est aussi un nouveau départ. Donc on voit un nouveau départ dans une relation. Ici on va vers cette réconciliation, vers cette union. Si vous êtes célibataire, ça peut nous dire aussi que vous allez prendre conscience ici que de peut-être tourner le dos à certaines choses, à certaines personnes. On peut dire adieu à tourner définitivement la page par rapport à une relation pour se guérir, pour peut-être choisir de vraiment mettre un stop à quelque chose qui ne nous convient plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, on est peut-être aussi dans l'idée de tourner le dos à tout ce qui ne va plus. On a envie de renaître, on a envie de reprendre à zéro, de prendre aussi du temps pour soi, parce que je ressens aussi que c'est une énergie que vous vivez donc au travers d'une relation amoureuse, sentimentale, mais aussi en vous. Il y a vraiment un besoin peut-être de dire stop à certaines choses. Vous prenez conscience de tout ce dont vous n'avez plus envie, plus besoin dans votre vie, que ce soit des personnes, des situations, et vous faites ce choix-là de vous unir à vous-même, d'être vraiment authentique, de plus chercher à rentrer dans le moule, de plus chercher à plaire à tout le monde. Vous voulez être vrai avec vous-même déjà. Donc ça, c'est aussi très très beau.
C'est une prise de conscience. Hein. Ici, cet éclair, ça peut être une prise de conscience. Bien sûr, pour d'autres, cet éclair, si on est célibataire, ça peut être un coup de foudre. Il y a vraiment l'occasion ici, vraiment de faire une belle rencontre aussi. Alors, on va voir avec le Witchy ce qu'il a à vous dire pour ce mois-ci, au niveau sentimental, les poissons. Avec le Witchy, c'est magnifique parce que vous avez la carte de l'attrape-rêve qui nous parle de romantisme, d'amour, de bonheur, de joie, de prendre soin de soi, de bienveillance, de réconciliation et de surprise. Donc ça rejoint notre carte de la surprise ici, hein, la foudre quand ça frappe, c'est surprenant, on s'y attend pas. Il y a cette notion d'imprévu. Donc j'ai l'impression que pour vous, il va y avoir un événement vraiment surprise, imprévu, un retournement de situation, mais dans le sens du positif. Hein. Donc soit c'est vous qui allez prendre cette décision, qui allez vous libérer de quelque chose, ou bien un événement, une personne, un message, quelque chose arrive à vous et enclenche une évolution positive. Donc la carte du bouquet, voilà, c'est positif, ça nous parle vraiment de quelque chose de doux et dans les amours, ici, c'est vraiment cette bienveillance, ce cadeau, hein, c'est un cadeau de la vie aussi. Hein. C'est aussi une invitation à être doux envers vous-même. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais ici, d'être complètement vrai avec vous-même, authentique et de prendre bien soin de vous et de vous écouter davantage plutôt que de faire passer peut-être les besoins des autres, les injonctions des autres avant les vôtres, hein, avant vos véritables besoins. On va terminer avec un petit message. Et vous avez la souffrance, c'est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Donc c'est intéressant de faire attention à ces pensées pour ne pas attirer à soi finalement ce vers quoi justement on ne veut pas aller. Donc se focaliser, porter son attention, on dit que l'énergie va vers l'intention finalement. Donc où va votre attention? Est-ce qu'elle va vers le positif? Est-ce que vous passez votre temps à visualiser une finalité positive ou bien est-ce que vous êtes dans des scénarios catastrophes? C'est un petit peu ça qu'on vous demande. Hein. Vers quoi, vers où va votre énergie? Est-ce qu'elle vous file entre les mains? Est-ce que vous avez cette sensation d'être drainé parce que vous perdez du temps, finalement, vous gaspillez de l'énergie et du temps à voir le négatif dans toute situation, plutôt que d'utiliser tout ça pour construire, pour vous sortir de cette situation, pour avancer, pour évoluer. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Et puis on se retrouve très très vite, un gros bisou.